Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Ki Tavo. La semaine dernière, c'est Ki Tetse. Cette semaine, c'est Ki Tavo. L'un nous fait sortir et l'autre nous fait revenir. Il y a deux endroits dans la Torah où il est dit Ve'haya Ki Tavo el haaretz. Asher Adonai Elohecha noten lecha nachala v'rishta v'yashavta ba. Ces deux endroits où ces deux versets sont dits, presque les mêmes. C'est dans Parashat Hamelech, dans Shoftim, et la paracha de Bikurim, des prémices. On va essayer de comprendre d'abord le sens de ce verset. Il adviendra. Et ce Vehaya, les Chachamim disent que chaque fois qu'il est dit Vehaya, c'est un lachon simcha. C'est un langage qui exprime la joie. Je vais essayer encore de rappeler pourquoi Vehaya exprime la joie et Vahi exprime la tristesse, le malheur. Vehaya, c'est un bonheur, une joie. Vahi, c'est un malheur, c'est un tsar, c'est une douleur, une peine. Parce que dit le Gaon, Vehaya, c'est d'abord un passé. Haya, ce fut. Mais avec le vav, c'est un vav qu'on appelle vav mehapech, vav haïpour. C'est le vav qui inverse le passé en un futur. Il dit comme ça, quelle est la chose qui vient de passer, qu'on aimerait prolonger dans le futur? C'est une joie, un événement joyeux. On veut le retenir, on ne veut pas du tout qu'il nous quitte. Et c'est parce que le passé, Haya, a été inversé en un futur que Vehaya exprime la joie. Vayihi, Yehi, c'est un futur. Le Vav l'a transformé en un passé. Il dit quelle est la chose qui, on l'attend dans le futur, ça va venir, et qu'on aimerait déjà voir passer. C'est un moment de douleur et de souffrance. Ce moment, on aimerait non pas du tout le voir dans le futur, mais de le voir dans le passé, déjà passé. Voilà, Vehaya. Vehaya, la joie, la meilleure joie, dit Orahaim Akadosh, c'est Ki Tavo el haaretz. Quand tu arriveras à la terre d'Eretz Israël, une terre bénie, Ki Tavo el haaretz. Asher Hashem Elohecha noten lecha, que l'Éternel ton Dieu te donne. Ça veut dire que tu n'as rien fait pour l'acquérir, même pas une guerre. C'est un semblant de guerre, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a donné, qui te l'a livré entre les mains. Et toi, tu ne fais que venir, pas conquérir. Ve'haya ki tavo, quand tu viendras à la terre, c'est-à-dire quand tu seras dans la terre, quand tu viendras comme un touriste, comme quelqu'un qui voyage, tu es venu, tu ne l'as pas conquise, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est une donation. Une donation, c'est une donation qui se fait par bienveillance, un acte bienveillant. Je ne te dois pas
la chose que je te donne, mais je te le donne parce que tu me plais, parce que tu es important à mes yeux. Virishta, tu l'hériteras, Yashav Taba, tu en prendras possession. Et alors, Virishta, tu vas l'hériter. Un héritage vient comme un bien qui a été laissé par le père, par les parents ou par quelqu'un, à hériter. Alors, pourquoi il dit que je t'ai donné? Virishta, tu l'hériteras. Ou c'est un don, c'est un héritage. Pourquoi don et héritage? Les deux. Alors, Orahaim Akadosh, il fait une différence entre une donation et un héritage. La donation peut être conditionnelle. Je peux te donner, te faire un don et te dire, après toi, tu dois le laisser à ton frère. Ou bien, le cadeau, le présent que je te fais, tu me le rendras dans un mois. Ce qu'on appelle matana al-menat le'ahzir. Un don conditionnel, tu vas me le retourner. Ça s'appelle un don. Parce que tout le temps que je l'ai donné, il est à toi. Mais tu dois me le rendre et c'est un don. Donc la donation, une donation qui peut être arrêtée à un certain moment, qui peut être conditionnelle, qui peut être transférée à quelqu'un d'autre. Ça ne t'appartient pas pour tout le temps. Tandis qu'un héritage, c'est un bien qui est acquis pour toujours, qui est inconditionnel. On le reçoit par succession. Et la succession se fait de père en fils, de père en fils, de père en fils. Et là, Rahim dit que Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la terre d'Israël au Bnei Israël, il l'a donné avec toutes les formules de donation, soit une donation définitive que l'on peut faire hériter, donner en héritage aux enfants, qui va être continuel, ininterrompu, pour donner plus de pouvoir à Am Israël sur la terre d'Israël. Eh bien, dans ces deux cas, le cas de la nomination du roi et le cas de l'arrivée en Eretz Israël, et on nous dit de faire la mitzvah d'apporter les prémices, les premiers fruits à Beth Amikdash, c'est dit les deux fois, la même formule, parce que le roi a tendance à l'orgueil, à des ambitions. Par exemple, multiplier la cavalerie à lui et amener les Bnei Israël en Égypte. Pourquoi? Pour se donner davantage d'importance. Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, quand tu arriveras dans cette terre et tu t'installes, tu vas t'enraciner. Peut-être qu'en ce moment, tu vas concevoir de l'orgueil et dire, maintenant, je ne crains rien. Je suis bien installé. Je peux aller chercher le pouvoir comme, par exemple, Asima Alay Melech. Je vais nommer un roi. Je veux nommer un roi.
Alors sache que le roi, il faut qu'il reste modeste. Et pour rester modeste, il faut qu'il apprenne la Torah, il faut qu'il écrive la Torah, il faut qu'il étudie la Torah. Et que la Torah soit son compagnon. Là, quand il sortira, il est accompagné de la Torah. Quand il revient à la maison, il est accompagné. Les man, il m'a de lire à être Hachem, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel. Dans la mitzvah que nous avons, dans Parashat Kitavo, c'est la mitzvah des prémices. Et les Chachamim se posent la question, pourquoi cette mitzvah? Quand tu vois la première figue qui apparaît dans l'arbre, tu dois la marquer, la distinguer. Comme ça, quand elle mûrit, il faut l'amener au Kohen, il faut la donner au Kohen. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement, ne crois pas que la terre t'appartient. La terre est donnée par Akadosh Baruch Hu. Tu ne l'as pas conquise. Tu ne l'as pas gagnée dans une guerre. C'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a donné en héritage. Si c'est Akadosh Baruch Hu, faut montrer que Akadosh Baruch Hu est toujours le propriétaire. C'est lui le maître. Et du fait qu'il est le maître et toi, tu n'es qu'un gérant, il te demande de donner le fruit qui est apparu en premier et qu'on aime bien manger. Quand le propriétaire de l'arbre, il voit ce fruit, mais il doit le distinguer, le marquer par un fil rouge et dire celui-ci, je ne peux pas du tout le manger, je dois le donner à Kadosh Baruch Hu. Et en donnant à Kadosh Baruch Hu, en amenant tous les fruits, tout ce qui a été premier des 7 fruits de la terre d'Israël, et qu'ils le mettent dans un panier, chacun selon ses moyens, les riches dans des paniers en or, d'autres en argent, d'autres en métal, d'autres en osier, tout simplement. Mais il faut décorer cela et venir devant le Kohen et dire toute ta reconnaissance à Kadosh Baruch Hu. Higati hayom kibati el haaretz. Je viens remercier à Kadosh Baruch Hu du fait qu'il m'a donné la terre. La terre lui appartient. Je n'ai aucun droit sur la terre, il me l'a donné. Il me l'a donné parce qu'il a juré à mes ancêtres de me donner cette terre. Eh bien, je dois toute la reconnaissance. Être reconnaissant. Exprimer la gratitude devant Akadosh Baruch Hu. Ikati hayom ki bati el haaretz. Je suis arrivé dans cette terre. Et Akadosh Baruch Hu Vadaï, il me l'a donné après avoir fait un séjour en Égypte, après avoir passé Laban, Arami Obedavi, qui voulait me détruire complètement, m'exterminer. Mais Akadosh Baruch Hu m'a aidé et je suis arrivé ici. Alors j'exprime toute ma joie et toute la gratitude que je dois. Et alors tu laisseras le panier ou sur le misbéach au Kohen qui est là. Ça lui appartient. Et tu le laisseras devant Akadosh Baruch Hu. Cette belle mitzvah où l'on apprend à être reconnaissant. Parce que les Chachamim disent celui qui n'est pas reconnaissant, une Nevela est mieux que lui. Une Sharon est mieux que lui. Celui qui n'est pas reconnaissant, celui qui n'exprime pas sa gratitude envers celui qui a fait du bien. C'est ce que nous apprenons. Et bien, Yakitabo, peut-être que tu vas avoir tendance à oublier que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné la terre. Alors je te dis chaque année,
pour que tu t'en souviennes que la terre appartient à Kadosh Baruch Hu, c'est lui le propriétaire. Tu amèneras le premier fruit qui est cher à tes yeux, tu le donneras au Kohen. Voilà, Shabbat Shalom, Mevorach.